viens chercher ton cœur, trouver ta volonté, me tenir prosterné en chantant tes louanges. Je viens dans ta présence. Je viens dans ta présence, Seigneur de l'univers. Rien n'a plus d'importance, Rien n'a plus de valeur. Je viens chercher ton cœur, trouver ta volonté, me tenir prosterné en chantant tes louanges. Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la force. Ton nom est grand, ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la force. Jésus, agneau de Dieu, je viens dans ta présence, déposer mes fardeaux, tout ce qui me retient de m'approcher de toi. Tu es mon bouclier, mon abri, mon seul bien. mon abri, mon seul bien. Vers toi, Seigneur, Vers toi, Seigneur, mon Dieu, je veux lever les mains. Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la force. Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la force. Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la force. agneau de Dieu. Je viens dans ta présence, Seigneur de l'univers. Rien n'a plus d'importance, rien n'a plus de valeur. Je viens chercher ton cœur, Trouver ta volonté, me tenir prosterné en chantant tes louanges. Ton nom est grand, Seigneur. Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi
Seigneur, ton nom est grand. Ton nom est digne des louanges. Oui, Seigneur. Rien n'a plus d'importance si ce n'est, Seigneur, ta présence. Seigneur, je veux trouver ta volonté, trouver ton cœur, Seigneur, et m'abriter au plus près de toi, Seigneur. Parce que ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne. À toi l'honneur, la gloire. À toi la puissance, à toi la force. Jésus, Jésus. Dans ces quelques instants, il faut dire à ce Dieu que son nom est grand. Ton nom est grand, Seigneur. Ton nom est grand. Ton nom est digne de louange. Proclame, ouvre la bouche. Ne sois pas distrait et profite de ces moments pour faire monter un parfum de louange, d'adoration. Oui. Ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la force. Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la force. Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la force. Ton nom est grand, ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la force. ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la force. Jésus, agneau de Dieu. Alléluia, Seigneur, nous te rendons grâce encore aujourd'hui pour ce nouveau jour. Et notre cœur veut t'élever, Seigneur. Notre cœur veut t'adorer. Alors nous allons proclamer ensemble, agneau immolé, je t'adore. Tu es le roi de majesté. Tu es celui qui est mort à la croix. Mort à la croix pour me donner la vie à moi. Sans ta grâce, Seigneur, je suis perdu. On va le proclamer. Jésus. Lève-moi devant majesté, agneau immolé, je t'adorais. Tu mourus à la croix
ta grâce envers moi, je serai perdu. Je t'élève, roi de majesté, agneau immolé, je veux t'adorer. Tu mourus à la croix pour me donner la vie. Sans ta grâce envers moi, je serais perdu. Je t'adore, je t'adore, je t'adore. Seigneur, je t'adore. Je t'adore, je t'adore, je t'adore. Seigneur, je t'adore, je t'adore, je t'adore, je t'adore, je t'adore. Seigneur, Seigneur, je t'adore. Oh, 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 oh. Seigneur, je t'adore. Oh, 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 oh. Seigneur, je t'adore. Seigneur, je t'adore. Je t'adore. Je t'adore. Je t'adore. Seigneur, je t'adore. Je t'adore. Je t'adore. Je t'adore. Seigneur, je t'adore. Lève-moi, roi de majesté, agneau immolé. Tu mourus À la croix, me donner la vie. Sans ta grâce envers moi, je serais perdu. Lève-moi. Je t'adore, Seigneur. Je t'adore. Seigneur, je t'adore. Je t'adore. Commence à adorer ce grand Dieu. Je t'adore. Commence à l'élever. Je t'adore. Seigneur, je t'adore. 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 Seigneur, je t'adore. Je t'adore. Je t'adore. Je t'adore. Seigneur, je t'adore. Je t'adore. Je t'adore. Je t'adore. Seigneur, je t'adore. Je t'adore. Je t'adore. Je t'adore. Seigneur, je t'adore. M'adorer. 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 Seigneur, m'adorer. M'adorer. M'adorer.
majesté. Agneau, moi adoré, ou mourir non place moi, pour moi gagne la vie. C'est pas grâce ou pas t'as existé. Levez main, roi de majesté, agneau immolé, moi adoré, ou mourir non place moi, pour moi gagne la vie. Si c'est pas grâce ou bah t'as existé, m'adorer, 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 Seigneur m'adorer, 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 Seigneur m'adorer. Je viens vers toi dans le secret, en ta présence, je veux rester. Tu seras toujours là. Tout contre toi. Je peux entendre ta voix, Seigneur. Tu seras toujours là. Je viens vers toi. Je viens vers toi dans le secret, en ta présence, je veux rester. Tu seras toujours là. Tout contre toi, près de ton cœur, je peux entendre ta voix, Seigneur. Tu seras toujours là. Ébloui devant toi, éternel. Ébahi par l'amour de ton ciel. Je suis là à tes pieds. Je viens t'adorer. Je désire habiter près de Toi, Nous allons joindre le geste à la parole. Je suis là à tes pieds. Si vous le pouvez, bien sûr. Vous vous mettez à genoux, je vais me mettre à genoux. Je suis là à tes pieds. Un des verbes, parmi la dizaine de verbes en grec, qui signifie adorer, que l'on rend par adorer en français, il y a un verbe proskuneo,
c'est se prosterner, c'est se jeter aux pieds de celui qu'on adore, face contre terre. Alors, on peut l'adorer assis, on peut l'adorer debout, on peut l'adorer en marchant, mais nous allons joindre le geste à la parole. Nous allons nous mettre à genoux, nous allons lever les bras pour rendre hommage à notre Seigneur. On reprend le chant. Alléluia, Alléluia. Je viens vers toi dans le secret, en ta présence, je veux rester. Tu seras toujours là. Tout contre toi, près de ton cœur, je peux entendre ta voix, Seigneur. Tu seras toujours là, ébloui devant toi, éternel, ébahi par l'amour de ton ciel. Je suis là à tes pieds, je viens t'adorer, je désire habiter près de toi. Je vois ton bras, je sens ta main, tu me protèges, tu me soutiens, tu seras toujours là. Ébloui devant toi, éternel, ébahi par l'amour de ton ciel.
présence, je veux rester. Tu seras toujours là. Tout contre toi, près de ton cœur, je peux entendre ta voix, Seigneur. Tu seras toujours là. Amen. Oui, on est en question de cœur ici. Et ce chant nous invite à donner notre cœur en entier au Seigneur. Lui donner le meilleur. Lui abandonner tout ce qu'il y a sur notre cœur. Que ce soit les fardeaux, que ce soit la peine. Donne tout au Seigneur. Je te donne mon cœur. Il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Prends mon âme. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, te voici, je te donne tout. Prends mon âme. Prends mon âme. Prends mon cœur. Je te donne tout. Prends ma vie. Me voici. Je te donne tout. Je te donne mon cœur. Je te donne mon cœur. Il ne m'appartient plus. Ce que j'ai le meilleur, tout est pour toi, Jésus. Parfum de valeur sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Prends mon âme. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je
cœur est à toi. Mon cœur est à toi. Tout à toi. Amen. La bonne parole de Dieu, nous en avons besoin. C'était par une nuit sans lune, dans, on peut dire, la plus totale obscurité, le long d'un bord de mer. Une voiture roulait et ils étaient plusieurs passagers. Le conducteur, tout d'un coup, sent la panne et le véhicule s'immobilise. Un endroit perdu, en bord de mer, sans lampe à l'époque. Aujourd'hui, on a nos téléphones et c'est facile dans nos téléphones d'avoir la lampe et ainsi pouvoir se pencher sur le moteur. C'était une panne dont il était habitué, mais il ne pouvait pas réparer comme ça le véhicule. Faisait vraiment, vraiment sombre, très sombre. Aucune lumière. Le véhicule perdu sur ce bord de mer. Quand tout à coup, vous voyez la providence, le Seigneur, quand tout à coup la marine US, c'est aux États-Unis que ça s'est passé, la marine est en train de faire des manœuvres. Et à un moment donné, ils essayent leurs gros projecteurs. Et les projecteurs sillonnent le ciel. Et puis il y en a un qui vient éclairer la route à 20 mètres, mais le projecteur reste fixe et il ne bouge plus. Il faut faire vite dans ces cas-là, vous êtes d'accord? Il faut faire très vite. Alors il dit à tout le monde, il faut qu'on aille vers le point de lumière. C'était devant eux. Et ils se mettent tous à pousser le véhicule. Et quand il arrive sous ce rayon, ce ray de lumière, là, il soulève le capot et il peut facilement bricoler. Et en quelques minutes, la voiture est réparée et ils peuvent à nouveau rouler, s'en aller. Quand Dieu parle, c'est pour nous éclairer. Quand Dieu parle, il y a un gros projecteur qui vient d'en haut. C'est pour nous diriger. Nous avons besoin de lumière. Combien c'est important la lumière. Alors on retourne dans les actes des apôtres où Dieu parle beaucoup, il y a beaucoup de lumière. Et la lumière, Dieu parle pour donner une direction. Dites avec moi le mot direction. Direction. Encore une fois, direction. Direction. C'est important, une direction. On va voir dans quel sens Dieu parle, comment, par qui, et pour quelle direction au pluriel, pour l'un, pour l'autre, etc. Pour savoir me diriger, il faut que je me laisse conduire par celui qui éclaire ma vie, qui éclaire mon chemin, qui éclaire tout devant moi. Alors, premièrement, nous allons voir dans un discours, Étienne, sa prédication, quand il fait un discours historique, il va parler de Moïse, c'est dans les Actes des Apôtres, et il va montrer comment Dieu a éclairé Moïse pour le diriger. Après tout, bien-aimé, quand on veut diriger les autres, il faut soi-même avoir été dirigé. Si une maman ici qui m'écoute, une maman, veut diriger ses enfants, veut diriger la maisonnée, il faut elle-même qu'elle soit conduite par le Seigneur. Vous êtes d'accord? Vous êtes d'accord? Et on ne peut amener les gens que jusque là où on est allé. C'est pour ça que celui qui dirige doit toujours prier. Aide-moi, Seigneur, aide-moi, aide-moi, aide-moi. Si je veux conduire les gens là-bas, il faut que tu me conduises d'abord là-bas. Alléluia. Donc on a un premier exemple. C'est Moïse, et j'appelle ça une direction. Dieu va lui parler pour qu'il puisse bâtir le temple de Dieu, c'est-à-dire le tabernacle. J'expliquerai tout à l'heure cette notion de tabernacle. Acte 7, verset 33, dans le discours d'Étienne, d'abord, le Seigneur est obligé d'appeler Moïse et ensuite, il lui donnera le modèle à construire. Il parle pour une direction. Alors d'abord, l'appel de Moïse. Acte 7, 33. Le Seigneur lui dit, « ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. » Verset 34. « J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, j'ai entendu ses gémissements, et je suis descendu pour le délivrer. Maintenant, va,
je t'enverrai en Égypte. Amen. Moïse, déjà, dans son appel, reçoit une direction. Va en Égypte. Il faut que Moïse soit conduit par le Seigneur. Et toute la vie de Moïse, on peut dire, c'est Dieu qui lui parle. Dieu lui parle dans son cœur, Dieu lui parle dans la montagne, Dieu lui parle dans le bruit, Dieu lui parle dans le silence. Dieu lui parle pour lui donner une direction. Et là, quand il garde le troupeau de son beau-père, c'est même pas des brebis à lui, il garde le troupeau de Jéthro, Dieu lui dit d'arrêter, de tout lâcher et de retourner en Égypte. Pourtant, il a 80 ans. Qu'est-ce qu'on peut faire d'un vieux schnock qui a 80 ans? Eh bien, quand nous sommes dans les mains de Dieu, le vieux schnock n'est pas un vieux schnock. Ça t'encourage? Toi qui dis, comme cette jeune fille qui m'avait dit, « Mais tu te rends compte, mais je suis vieille !» Je lui dis, « Mais tu as 25 ans. » Oui, c'est vrai, c'est un quart de siècle. Il y a le mot siècle dedans. C'est un quart de siècle. Elle me dit, « Je suis vieille. » Tu aurais 125 ans que je te dirais encore, tu n'es rien du tout en âge comparé à Mathusalem. Dieu peut faire de toi quelque chose et un instrument béni. Vous êtes d'accord? Mais il faut que laisser parler Dieu dans notre cœur. Alors là, le Seigneur lui dit, tu as 80 ans, tu as passé 40 ans en Égypte, puis 40 ans avec les leçons du désert, tu as avalé suffisamment de poussière. Dieu avait compté la poussière, Dieu avait pesé la poussière qu'il devait avaler avant de lui dire stop, c'est fini, l'apprentissage est terminé, tu retournes en Égypte. Waouh! L'appel de Moïse, et bien sûr, cet appel va plus loin. Alors, acte 7, toujours dans le discours, la prédication d'Étienne, verset 44. Verset 44. Nos pères avaient au désert le tabernacle du témoignage, comme l'avait ordonné celui qui dit à Moïse de le faire d'après le modèle qu'il avait vu. Amen. Moïse a reçu le modèle du tabernacle. Qu'est-ce qu'un tabernacle? Tabernacle, c'est une tente. Le tabernacle, c'était une tente. Vous regarderez dans l'Exode, c'était une tente, et même aussi, tout au long des marches d'Israël, ils se servent du tabernacle. Il y avait le lieu saint, le lieu très saint, donc c'est un rectangle. C'est un rectangle. Et puis, autour du tabernacle, il y avait la palissade. Et donc, à l'extérieur, il y a le lieu très saint, puis le lieu saint, ça c'est sous la toile. Et après, dehors, il y avait le parvis. Et puis, après, tout autour, il y avait la palissade. Ça, c'était le tabernacle. Moïse a reçu donc des plans pour construire. Pour être bâtisseur, il faut que Dieu nous parle, pour qu'il nous donne, comme un architecte, qu'il nous donne les plans, comment faire les choses, etc. N'êtes-vous pas bâtisseur de votre vie? Il faut que Dieu vous parle. Il faut que Dieu me parle. Mais est-ce qu'il nous parle que par la parole de Dieu? C'est le principal outil, la parole de Dieu. Mais Dieu peut me parler, comme tout à l'heure, dans un chant. Dieu peut me parler par la prière d'un frère, d'une sœur. Dieu peut me parler par son esprit. Dieu peut me parler dans la nuit, par une vision, par une révélation. On va le voir, Dieu peut nous parler par un ange. Et je me répète par rapport à la dernière fois, mais ce n'est pas parce qu'un ange m'a parlé que c'est plus fort qu'un verset de la parole. Ce n'est pas parce que c'est la parole que c'est plus fort que ce petit gamin dont Dieu s'est servi pour me parler. Les instruments de Dieu sont si différents, mais derrière chaque instrument, je vois le Seigneur qui me parle pour me donner une direction. Dans le livre des Actes des Apôtres, Dieu parle beaucoup, 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 parce qu'il veut diriger les siens. Et là, il a besoin donc d'une conduite, il a besoin des plans et pour les recevoir, déjà pour les recevoir. Paroles de sagesse, il a dû recevoir. Paroles de connaissance, de sagesse, des stratégies pour comment on va bâtir. Ça sera fait de peau de dauphin, par-dessus, il y avait trois couches. Bon, ça sera fait, comment il fallait mettre les bases, etc. On ne va pas parler du tabernacle, mais et aussi des visions, par vision, au point qu'il est dit qu'il exécuta fidèlement tout ce que Dieu lui avait dit. Tout, c'est souvent écrit, et il fit, ou il accomplit tout ce que l'Éternel lui avait dit. C'est important
C'est important pour nous qui voulons bâtir. Donc ici, Dieu parle, et Dieu parle à un homme pour conduire sa vie et donc aussi pour conduire la vie des autres. Nous sommes responsables, maman, papa, vous êtes déjà responsables à la maison pour conduire les autres. Mais nous sommes responsables aussi les uns des autres dans l'Église, le Seigneur nous le rappelle, et ça va bien au-delà, nous sommes responsables dans la vie professionnelle de ceux qui sont sous notre responsabilité. Et c'est important d'aller chercher ce Dieu qui parle. Il te donnera un conseil, il te donnera comment faire, avec qui le faire, d'attendre, de foncer, de le faire de cette façon-là, de ne pas le faire. Ça vous arrive, n'est-ce pas? Ça vous arrive? Ouais, moi, ça m'arrive. Ça m'arrive. Souvent, c'est pas va le faire, c'est parce que vous me connaissez, c'est non, attends, le fais pas, attends un peu. Et j'ai bien fait, dernièrement je disais au Seigneur, j'ai bien fait d'attendre Seigneur, je me serais planté, oh là là, c'était pas à moi à foncer comme ça, j'ai bien fait, merci Seigneur, j'aurais tout cassé. Ça vous arrive? Nous avons un Dieu qui parle pour la direction concernant notre vie, concernant nos projets, concernant le travail, concernant notre ministère. Deuxièmement, Dieu ici dans le livre des Actes, ah oui, c'est le livre des témoins. C'est le livre du témoignage. Eh bien, Dieu va parler pour diriger les hommes pour des rencontres, pour des rendez-vous, pour des connexions, on peut appeler ça comme on veut, pour des rencontres divines. Dieu va appeler l'un, on va le voir en deuxième exemple. Dieu appelle l'un et lui parle, et puis Dieu appelle l'autre et lui parle pour les mettre en connexion. Il parle donc 2 fois dans un rendez-vous qu'il veut, il parle et il parle. Et après, il y aura une connexion extraordinaire. Mais d'abord, on va voir ce que le Seigneur a dit à un évangéliste, Philippe. Alors, nous allons dans les Actes au chapitre 8 et nous lisons le verset 26. Acte 8, 26. Un ange du Seigneur, un ange. Wow. Si un ange vient vous parler de la part de Dieu, ouvrez-lui la porte. Hein. Ne refusez pas, n'ayez pas peur. Non, c'est sérieux ce que je dis là, parce qu'on peut tellement avoir peur. On peut tellement avoir peur. Et souvent, on le lit, ils eurent peur. Les apôtres, tout près, ils sont à côté de Jésus. Ils le connaissent. Ça fait quelques 2 ou 3 ans qu'ils sont avec lui. Et quand Jésus apparaît transfiguré, ou quand il marche sur l'eau, ou quand il calme la tempête, il fait ce si beau miracle, ils eurent peur. Ils ont plus peur du miracle qu'a fait Jésus que de la tempête. On est comme ça parfois. Alors, si un ange vient, ne le mettez pas dehors. Un ange de Dieu, je parle. Ne le mettez pas dehors. Écoutez. Il va parler de la part du Seigneur. Écoutez. Et si un tout petit de rien du tout vient vous parler, ne le méprisez pas. Oh, qui tu es toi pour me... Hein? Oh, moi je suis déjà... Un jour, il y a un jeune qui a dit à un autre jeune, « Ah non, mais moi, j'ai fait des études bibliques, tu vois, et toi, tu es niveau 1, moi je suis niveau 10. Hein? » Quoi? J'aurais été là, j'aurais dit, quoi? Toi, tu es niveau 0 avec ce que tu as dit. Avec ce que tu viens de dire là, tu es niveau 0. Nous avons besoin, celui qui vient de se convertir à peine, nous avons besoin que Dieu nous éclaire par lui. Et je vais plus loin, je ne vous scandalise pas, Dieu nous parle aussi par les païens. Qui c'est qui m'a appris à lire, c'est-à-dire qui c'est qui me permet de lire la Bible et de recevoir des belles richesses, de la lumière de la part du Seigneur pour diriger ma vie? Qui c'est qui m'a appris à écrire et à lire? Un instituteur païen, à l'époque on disait instituteur, hein, institutrice. Merci Seigneur pour mon instituteur, mon institutrice, qui m'ont appris A, B, non on dit B, B, C, D. Ah, il y en a 2 qui sont allés à l'école, E, F, etc. Vous voyez? Bien. Un ange du Seigneur s'adressant à Philippe, verset 26, lui dit, il lui parle, « Lève-toi et va du côté du Midi, le sud, sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. » Un peu plus loin, verset 29, donc un ange lui parle. Mais après, Philippe obéit, on va en parler, Philippe obéit. Et après, au verset 29, l'Esprit dit à Philippe, « Avance et approche-toi de ce char. » Ok. Premièrement,
Donc le Seigneur parle à Philippe l'évangéliste, un ange. Un ange, en quelque sorte, fixe un rendez-vous. Il est à Jérusalem, il va descendre vers le sud-sud-ouest, sud-sud-ouest, vers Gaza, sur ce chemin qui s'en va un petit peu vers l'Égypte, on va dire, vers l'Afrique. Et l'ange lui fixe un rendez-vous au désert. Au désert, Philippe est dans la grande ville. Philippe participe au réveil de Jérusalem. Philippe est très utile parce que les apôtres, les 11, sont débordés par toutes ces conversions. Ces milliers de personnes sont débordées. Philippe, c'est important. Là où il est, c'est très important. Et pourtant, l'ange vient comme le dérouter, voyez, lui faire changer de chemin. Dieu lui parle pour une nouvelle direction. Mais c'est un petit peu une folie que de quitter l'endroit où on est utile pour aller sur un chemin désert. Sur un chemin désert. Vous avez remarqué la précision. Tu vas au sud, tu vas vers le sud, va sur un chemin qui descend, va vers Gaza, un chemin désert. Vous voyez, il y a quand même de la précision. Après, il ne sait pas tout. Parfois, le Seigneur ne nous donne pas tout. Il nous éclaire, il nous parle, mais il ne nous donne pas tout. Parce que c'est sur le chemin qu'il comprendra et que les choses vont s'établir. Mais au moins, il est là où Dieu le veut. Au moins, il est dans le creux de la volonté de Dieu sur ce chemin. Qu'est-ce qui se passe dans sa tête? Peu importe. Quand le Seigneur m'a dit d'aller quelque part, je suis là. Et Seigneur, enlève tout ce qui se passe dans ma tête parce que sinon, je vais douter. Je vais douter. Voilà. Ensuite, quand il commence à comprendre, on l'a lu au verset 29, et qu'il voit un cortège. Aujourd'hui, on dirait qu'il voit des Mercedes. Parce que quand il y a un char, c'est quoi? C'est un véhicule de l'époque où sur ce char, il y a un ministre. Il y a un ministre éthiopien. Quand même, c'est le ministre de toutes les richesses de l'Éthiopie, de la reine Candace. Il y a un ministre. Et il commence à comprendre, mais après il se dit, qu'est-ce que je dois faire? Et qu'est-ce que je dois faire? Enfin, il se dit, il envoie des télégrammes, SOS. Seigneur, mais qu'est-ce que je fais maintenant? Qu'est-ce que je fais maintenant? Et là, c'est plus un ange, l'ange n'est plus là, le Seigneur lui parle. Il n'entend pas une voix aiguë, une voix grave. Il sait, c'est le témoignage intérieur du Saint-Esprit qui lui dit, avance et approche-toi de ce char. C'est précis aussi. Et quand il s'approche, il voit cet homme qui était venu à Jérusalem pour adorer, mais il s'en repartait de Jérusalem sans avoir encore rencontré le roi de Jérusalem, le roi des Juifs, le roi de nos cœurs, sans connaître Jésus. Mais il le voit, en s'approchant encore un peu plus, qu'il était en train de lire. Il avait acheté des rouleaux. À l'époque, ce n'était pas des livres comme nous, la Bible, c'est rouleaux. Il avait des roulets et il lisait Ésaïe 53. On peut dire le 5e évangile qui est là, parlant du Messie. Et il lui dit, comprends-tu ce que tu lis? Non. Et là, il se sert du passage que l'Éthiopien était en train de lire pour lui présenter Jésus. C'est pas un beau rendez-vous, ça? Il a fallu un ange qui parle, il a fallu l'Esprit qui lui parle, et maintenant la parole de Dieu va pouvoir parler. Les trois combinés, c'est explosif. Cet homme va être bouleversé, vous vous rendez compte? Cet homme va tout comprendre, et Philippe va dire, ah ben tiens, il y a de l'eau là. Il devait y avoir une mare avec assez d'eau, suffisamment d'eau pour le plonger et le baptiser. C'est important qu'il le baptise, parce que cet homme, il ne va plus jamais le revoir. Mais cet homme, c'est le premier Africain. Les Africains, vous êtes là? Bon, je parle de notre ancêtre. Vous permettez que je dise notre? Nous, les Africains, on dit, c'est l'Éthiopien, le premier qui a été baptisé, qui est rentré en Afrique, converti, connaissant Jésus, avec l'Écriture. Et il avait déjà pris le baptême. C'est beau, ça. Vous voyez comment Dieu a fait pour faire cette connexion. Cette connexion. Deuxièmement, c'est une double connexion. Dieu parle à quelqu'un et Dieu parle à l'autre. Les deux qui vont se rencontrer, Dieu parle aux deux. C'est bien quand Dieu a parlé à l'un et Dieu a parlé à l'autre. La connexion se fait encore meilleure et plus rapidement. Alors le premier des deux, un ange va venir, 3h de l'après-midi. Un ange va venir, ils viennent quand ils veulent. Il n'y a pas d'heure, vous le savez.
Si un ange te réveille la nuit, laisse-toi réveiller. Ne dis pas j'ai sommeil. Non, 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 non. 15 heures, 3 heures de l'après-midi. Un ange arrive, il entre chez un certain Corneille et il va lui donner des directives bien précises. Acte 10, versets 5 et 6. Dieu parle pour une direction. Et voici ce que dit l'ange. Envoie maintenant des hommes à Jopé. Nous sommes à Césarée, sur la côte orientale, sur la Méditerranée, au bord, sur le rivage. C'est au centre-sud d'Israël, donc sur la mer. Et là, nous sommes à Césarée. Et le Seigneur dit par l'ange, envoie des hommes à Jopé, au sud, aussi sur le rivage, 50 km au sud, presque une ligne droite. Et fais venir Simon, surnommé Pierre. Hein, voilà les directives de l'ange. Et voilà les précisions. Quelle précision! Il est logé chez un certain Simon, corroyeur, dont la maison est près de la mer. Amen. Même si tu es sur liste rouge, même si personne n'a ton adresse, même si ton téléphone, quand tu téléphones, comment on dit, il n'y a pas de précision, ton numéro est caché, le Saint-Esprit peut donner ton adresse et ton numéro. Ben oui, n'aie pas peur. C'est pour une rencontre bénie. C'est pour une rencontre bénie. Alors, que se passe-t-il ici? Que se passe-t-il? Eh bien, il donne toutes les précisions. Tu vas aller à Jopé. Vous voyez la ville? Tu fais venir Simon, deuxième prénom, on l'appelait Pierre, on l'appelait Simon, on l'appelait Simon-Pierre, qu'importe. Et puis, il est logé chez un autre qui s'appelle Simon comme lui, qui travaille le cuir, qui fait des tentes, etc. Et, en plus, 5e précision, la maison est près de la mer. Oh, c'est meilleur que le GPS, ça. C'est meilleur que le GPS. Et pendant que d'un côté, donc, cet homme qui s'appelle Corneille, en latin Cornelius, qui est un centenier, un militaire, un païen militaire, grande responsabilité, il conduit 100 hommes, il est responsable de 100 hommes. Pendant que lui reçoit ces précisions, fait venir, il faut descendre à 50 km, il faut faire venir Pierre, et il est à tel endroit, pendant qu'il reçoit ça, et il sait aussi que Pierre doit venir pour lui parler de Jésus. C'est pas beau? Il le sait tellement que quand Pierre va arriver chez lui, il aura déjà prévu, ses amis intimes sont là, toute sa famille, ses amis intimes, etc. Et ils sont là, ils sont prêts, ils lui disent « Nous t'écoutons, vas-y, parle-nous de Jésus ». C'est merveilleux ça. C'est merveilleux. Si quelqu'un vient me chercher et il me dit « Tu viens, il faut que tu viennes me parler de Jésus », même s'il y a 20 000 kilomètres, je fonce. Parce que s'il y en a 40 000, c'est à côté de chez moi alors. La Terre fait 40 000, hein. À 20 000 kilomètres de l'autre côté de la Terre, je fonce. Toi aussi, j'espère. Voilà un premier appel, mais en même temps, l'activité du Seigneur pour parler et amener Pierre dans une direction, c'est au verset 19, toujours le chapitre 10, versets 19 et 20. Pierre a reçu une vision qui va le préparer à aller vers Corneille. C'est important, la vision qu'il reçoit, mais je ne vais pas en parler. Mais voilà ce que nous lisons, verset 19. Comme Pierre réfléchissait à la vision, l'Esprit lui dit, voilà, le Saint-Esprit lui parle directement, voici, précision dans cette connexion divine. 3 hommes te demandent, lève-toi, descends et pars avec eux sans hésiter, car c'est moi qui les ai envoyés. C'est tellement précis que Pierre, qui est sur la terrasse, il était là en train de prier, pendant qu'on préparait le repas, lui il était monté prier, il était là, il a sa vision sur cette terrasse, mais aussi l'Esprit lui dit, il y a 3 hommes. Tu pars avec eux sans hésiter. Et quand il reçoit ça, il descend et il venait juste d'entrer, d'avoir frappé à la porte, ils étaient entrés et Pierre leur dit, allez on y va. Ils n'ont pas été étonnés parce qu'ils s'attendaient à un miracle ces 3 hommes. Ils connaissaient aussi Corneille, un homme pieux. Il savait que Dieu avait parlé par un ange à Corneille, il savait tout ça. Et l'homme qui descend ne les a jamais vus, il ne connaît pas Corneille, il ne les connaît pas. Et les premières paroles, je vous suis. Ça va vite. Quand Dieu nous parle, ça va très vite.
Il vaut mieux passer du temps à attendre que Dieu nous parle plutôt que de foncer. Parce que si tu fonces par là et tu rames pendant 3 jours ou 3 mois ou 3 ans et qu'après on te dit, tu vois, c'est pas par là. Ah bon? Tu as perdu 3 jours, 3 mois ou 3 ans. Et il vaut mieux attendre. Mais après, quand Dieu te dit, ça va vite, très vite. Et ça va aller très vite. Ça va aller très vite. Il partit avec eux sans hésiter. Donc lui, c'est pas pareil. Lui, il est à Joppé, au sud, et il va monter avec ces 3 hommes qu'il va suivre. Il y a 2 serviteurs et un soldat de Corneille, et il va monter à 50 km au nord, à Césarée. Il monte. C'est beau, moi je dis c'est beau ce que fait ce Dieu qui parle. Une rencontre. Il va évangéliser Corneille, mais il ne s'attend pas, parce que Dieu ne lui a pas tout dit. Mais il ne s'attend pas tout. On peut dire une foule qui est là, qui a soif. Et il va parler. Et Corneille va être parmi les premiers non-juifs, les païens, les gentils ou les non-juifs, convertis. Ça sera tellement miraculeux que les apôtres diront qu'est-ce qui se passe là, Pierre, mais qu'est-ce que tu fais? Il dit non, mais écoutez, et puis le Saint-Esprit est tombé sur eux, ils ont reçu le baptême dans le Saint-Esprit en plus du salut. Alors là, ils étaient convaincus, les apôtres. Ça, Corneille va être parmi les premiers non-juifs à connaître, à se tourner vers Jésus et à recevoir la grâce du baptême dans le Saint-Esprit. Alléluia. D'un côté, Dieu parle est clair, d'un autre, Dieu parle est clair pour qu'il y ait une connexion. Amen. Alléluia. Permettez-moi de faire une petite digression. Si Dieu nous parle pour différents... C'est pas que spirituel. Ça peut être pour ton travail. Ça peut être pour ta vie sentimentale, par exemple. Jeune homme, jeune fille. Il vaut mieux que tu pries pour une direction. Mais qu'en même temps, Dieu parle. Si c'est un garçon, il prie pour une direction, mais il faut que Dieu parle à la fille aussi. Parce qu'il y a des gars qui arrivent, ils disent « Salut Cunégonde, Dieu m'a montré que c'était toi. Allez hop, la date, vite la date. » La fille il faut qu'elle ait reçu de Dieu ou pas? Oh, mes jeunes sœurs là, vous acceptez tout comme ça? Ah, vous me rassurez. Vous me rassurez. Non, non. Je vous raconterai une autre fois comment des gars ont voulu faire et ils étaient complètement à côté de la plaque. Ça fait de la peine, mais attention. Donc là, les deux intéressés sont éclairés, l'un d'un côté, l'autre de l'autre. Troisièmement, troisième chapitre, Dieu parle pour nous éclairer, pour nous donner une direction, bien sûr, dans l'évangélisation. Dans l'évangélisation. Vous allez voir qu'il faut de la sagesse, il faut même une conduite divine. Il faut une conduite divine. D'abord, pour une mission d'évangélisation, acte 13, verset 2. Nous sommes dans l'église d'Antioche. Il y a là les apôtres qui sont en train de prier. Il y a leur ministère, il y a la prière, il y a le jeûne. Il y a sûrement des chrétiens qui sont dans l'église. Et voici ce que nous lisons. Verset 2 du chapitre 13. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Pour une mission, pour l'œuvre d'évangélisation, pour partir, pour un travail. L'œuvre, c'est un travail que Dieu a préparé. Et à partir de là, ils auront une tournée missionnaire extraordinaire. Ils vont partir. Mais voyez comment nous apprenons dans l'Église que Barnabas et Saul, qui ont été nommés, c'est précis, ont été appelés par un don prophétique. Qui l'a exercé? Je ne sais pas. Est-ce un des autres apôtres? Est-ce un ancien de l'Église? Est-ce quelqu'un qui était là? Est-ce une mamie? Qu'importe. Mais l'Esprit a parlé. D'une manière précise, comme tout à l'heure, l'Esprit a parlé pour amener à ce choix. Et quand l'Esprit a parlé, le don a été donné, ils n'ont pas dit « bon, on fonce, ah ben, on va prier ». Ils ont prié. Il faut toujours prier, n'est-ce pas? Ils ont prié, ils les ont bénis, ils les ont recommandés à la grâce du Seigneur et ils les ont laissés partir. Ça fait de la peine. Paul, Barnabas, ça va faire un trou. Bon, il y avait plusieurs ministères dans l'Église, plusieurs. Il y en avait au moins 5, puisqu'il y a 5 qui sont nommés là. Ça fait un trou. Mais
En réalité, on n'a pas cassé, on n'a pas divisé, on a multiplié. Parce qu'ils sont partis ouvrir d'autres églises. Wow. Ok, c'est important, c'est important. Et puis, je vais vous étonner, une direction dans l'évangélisation, le Saint-Esprit, Dieu parle pour nous éclairer, pour nous dire stop. Vous allez voir, c'est même plus fort que ça. Acte 16, verset 6. Acte 16, verset 6. C'est leur deuxième tournée missionnaire, deuxième voyage missionnaire. Écoutez bien ce que nous lisons. Ayant été empêchés par le Saint-Esprit, on peut être empêché par le Saint-Esprit, mais la suite c'est affolant. Ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole. Comment l'esprit de Christ, comment l'esprit d'évangélisation peut nous empêcher de proclamer, d'évangéliser? Ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, ils traversèrent la Phrygie et le pays de Galatie. Arrivés près de la Mysie, ils se disposaient à entrer en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne leur permit pas. Il faut comprendre. Dieu parle pour éclairer, c'est-à-dire pour annuler la mission d'évangélisation. Quand on est jeune dans la foi, on a du mal à comprendre que le Saint-Esprit puisse empêcher qu'on parle de Jésus, puisque le Saint-Esprit nous pousse, un, à adorer Jésus, deux, à proclamer Jésus. L'Esprit de Christ. L'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit de Christ. Il me pousse à parler de Jésus. Amen. Même à l'hôpital, même malade, même à moitié mort, tu parles encore de Jésus. Comme disait Marie à sa femme, même quand tu dors, tu parles encore de Jésus. Alléluia! Lui, ça le dérangeait, mais nous, on dit Alléluia. C'est incroyable. Empêcher, c'est vraiment empêcher. En grec, c'est refuser, c'est s'opposer. Et annoncer, c'est parler, prêcher, proclamer. C'est incroyable. Alors pourquoi? Peut-être est-ce le mauvais timing, ce n'est pas le bon moment. Peut-être que le Seigneur dit aussi, non, vous reviendrez. Il y a des endroits plus urgents, peut-être. Tout ça, ça se passe en Turquie, hein, la Turquie actuelle. Ils vont être à l'est, et la Turquie, cette pointe qui s'avance dans la Méditerranée, qui est à peu près au même niveau que la Grèce, au nord d'Israël, au nord du Liban, de la Syrie. Bon, cette pointe-là s'avance, et ils seront à l'est, à la partie orientale. Ils ne pourront pas aller en Asie mineure, et ils ne pourront pas non plus aller au nord, en Bithynie. Bon, d'accord. Pourquoi? Je n'ai pas de réponse. Mais regardez, moi, je ne comprenais pas ces textes au début. Mais avec le temps, et puis là maintenant, avec le Covid, c'est pas que j'étais plus souvent ici, j'étais tout le temps ici. Je n'ai pas pu sortir. J'espère que les missions maintenant vont reprendre, mais elles ne vont pas arriver dans le même mois. Parce que dans le même mois, je vais devoir m'en aller 8 ou 10 fois. Il n'y a pas 8 ou 10 semaines. Hein. Bon, vous me comprenez. Mais voilà, le Covid est passé par là. Je comprends mieux que le Seigneur dit, ben non. Je vous bloque par des circonstances, je vous bloque par des événements. Je vais orienter les choses différemment. Oh. Et ils sont allés en Phrygie, ils sont allés en Galatie, mais ils n'ont pas pu aller ni à l'ouest, à la pointe de l'Asie mineure, ni au nord, en Bithynie. Et si on continue, dernier passage, direction dans l'évangélisation, c'est Dieu parle pour diriger le ministère de l'apôtre Paul. Dieu lui a souvent parlé, j'étais obligé de faire un tri dans tous ces versets, on va en lire que 2. Regardez d'abord Acte 9, c'est à Damas, au début de son ministère, et puis après on regardera Acte 23, donc Acte 9, c'est avant, il n'y a pas eu encore le premier voyage missionnaire, et Acte 23, ça sera son 4e et dernier voyage missionnaire. Le Seigneur lui parle pour lui donner une direction, pour lui donner à chaque fois une direction. Ça vous rassure que Dieu parle? Dieu parle et me donne une direction. Comme je vous l'ai dit, dans ce lieu, Dieu parle. Tout à l'heure, on va échanger et je vais entendre Dieu me parler au travers de l'un ou de l'autre. J'ai besoin des chants, ce qui s'affiche ou ce que je chante, Dieu me parle. Les prophéties, Dieu me parle. La présence de Dieu, Dieu me parle.
j'espère aussi que la nuit, quand tu es dérangé, tu te dis, et si c'est Dieu qui me parle? Si c'est Dieu qui me réveille? Et tu notes ce qu'il te dit, tu notes. Alléluia. Amen. Alors le mieux, c'est, si tu es seul dans la chambre, tu allumes, mais sinon, tu sors et tu vas allumer quelque part et tu cries. Parce qu'il y avait un pasteur qui racontait, à l'époque où il y avait la plume dans l'encrier, tout ça, quand Dieu le réveillait et qu'il lui parlait pour ne pas perdre les idées, parce qu'au petit matin, on ne se rappelle plus de rien. Hein. Il notait, donc il plongeait, et des fois, il écrivait plus sur le drap que sur une feuille. Hein. Et à l'époque, vous savez comment c'était, l'encre avec la plume sergent-major. Vous vous rappelez des plumes? Non, il n'y a que moi qui suis une antiquité ici. Tu avais des plumes à l'école? Tu te rappelles ce qu'on faisait avec ça? Dieu parle plus souvent qu'on ne l'imagine. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais l'homme n'y prend pas garde. Dieu parle. Début, acte 9, verset 15. On est à Damas. Dieu parle à Damas, et après, vous allez voir, le Seigneur lui dit, acte 9, 15, à Ananias, à un autre, Dieu parle à un autre pour Paul, va prier pour cet homme, va, il faut qu'il soit guéri, va, car cet homme, Paul, est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Il y a même tout un programme. Mais regardez au verset 16, et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Damas, début du ministère, dans une vision, Jésus lui-même informe Ananias sur l'appel de Paul, mais aussi sur les souffrances de son ministère. Sur les souffrances de son ministère. Paul le savait dès le départ. Le Seigneur lui a montré. Et puis, je vous l'ai dit, à Damas, maintenant à Jérusalem, le Seigneur apparaît encore, mais à lui, cette fois-ci, à lui. Acte 23, verset 11. Le Seigneur apparut à Paul et dit, « Prends courage, car de même que tu as rendu témoignage de moi dans Jérusalem, ça sera la dernière étape, le dernier voyage missionnaire qui va durer quelques années. Il faut aussi que tu rendes témoignage dans Rome. » Et Paul était aussi averti, je ne vais pas lire tous ces passages dans les actes, par le prophète Agabus, par ceci, par cela, ou l'esprit qui rend des témoignages au fond de son cœur, que par beaucoup de tribulations, que des liens l'attendaient, que des difficultés l'attendaient, qu'il savait qu'il allait aussi vers la mort. Il est mort à Rome. Eh bien, avec tout ça, à la fin de sa vie, on peut dire que Dieu a parlé pour la conduite du ministère de l'apôtre Paul. Dieu nous parle. Alléluia. Dieu te parle. Sonde les Écritures. Dieu te parle pour orienter ta vie, pour orienter ton service, pour t'apporter les conseils, les moyens vraiment de travailler pour le Seigneur. Dieu lui a parlé tout au long de sa vie pour une direction. Alors, en reprenant tout, j'ai fini. Dieu parle pour une direction pour Moïse, pour le conduire à bâtir. Il a besoin de recevoir les plans du grand architecte. Après, nous avons dit que Dieu parle pour nous mettre en contact les uns avec les autres. Il y a des connexions qui doivent se faire. Il y a des connexions. Il y a des Ananias qui doivent rencontrer Saul. Il y a des Philippe qui doivent rencontrer le ministre éthiopien. Il y a des Corneilles qui reçoivent, avant que ne reçoive Pierre, qui reçoivent les instructions de Dieu. Dieu a parlé pour une direction et pour les mettre en contact. L'homme de Dieu, le juif, en contact avec le païen, le gentil, le romain. Et puis, on l'a dit aussi, Dieu nous dirige et nous instruit pour aller apporter sa bonne nouvelle. Alors, quelqu'un va dire, pasteur, il faut que j'attende que Dieu me parle. Mais si tu n'es pas attentif, Dieu nous parle tous les jours. Si tu n'es pas attentif, tu ne vas jamais aller prêcher. Si tu dis, bon alors j'attends qu'un ange me parle pour aller parler de toi, Jésus. Non, ce n'est pas ça que j'ai dit. Mais je dis que, quelles que soient les circonstances, les temps difficiles, les épaisses ténèbres dans lesquelles les hommes peuvent être plongés, Dieu a toujours parlé pour une direction.
Nous, on n'avance pas à l'aveuglette, on ne marche pas en tâtonnant, on n'avance pas dans les ténèbres sans savoir où l'on va, parce que nous avons un Dieu qui parle. Et il parle tellement que son livre, il l'a appelé la parole. Il parle, il parle, il parle. C'est-à-dire, il éclaire, il éclaire, il éclaire. Et c'est tellement important que Jésus aussi est appelé la parole. Dieu parle. Tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, Dieu parle. Je vous l'ai dit de différentes façons. Donc, le livre des Actes est passionnant pour moi parce que Dieu parle pour donner à son peuple une direction. Nous avions dit précédemment, vous vous souvenez, dimanche dernier, vous vous souvenez, Dieu parle pour nous protéger. Aujourd'hui, nous disons Dieu parle pour nous donner une direction. Et prochainement, j'espère, si Dieu le permet bien sûr, j'espère que vous serez là, Dieu parle. On en a besoin. On en a besoin, vraiment besoin. Dieu parle pour nous encourager. Lequel des trois vous allez choisir? Il ne faut pas choisir. Dieu peut me parler pour me donner un chemin. Vous êtes d'accord? Mais je ne vais pas choisir. Dieu peut me parler pour me protéger. Ou Dieu peut me parler, comme on le verra prochainement, pour m'encourager. Amen. On sera là au rendez-vous. Et on sera là pour entendre ce Dieu qui parle. Amen. Ce que nous allons faire maintenant, c'est nous mettre au bénéfice de cette parole entendue. Si vous avez le temps, en dehors de vos lectures habituelles, suivies, de votre lecture suivie, si vous avez le temps, prenez quelques heures pour relire tout le livre des Actes et vous direz Dieu parle, Dieu parle, Dieu parle, Dieu parle, Dieu parle, Dieu parle, Dieu parle. Plusieurs instruments complètement différents et des buts et des objectifs complètement différents. Alléluia. Nous avons un Dieu qui nous parle. Dieu t'a parlé hier, hein? C'était fort, hein? On a eu un culte avec les jeunes hier extraordinaire, extraordinaire. N'aie pas peur, n'aie pas honte. On est tous passés par là. Hein? Tu n'as pas honte. Et puis on repassera par là. C'est une présence de Dieu très forte. Moi je voyais, c'est pas des larmes qui roulaient sur tes joues, je voyais des torrents, ça coulait, hein, ça coulait. Tati t'a donné des mouchoirs, combien de mouchoirs, hein? Dieu parle, alléluia. Dieu parle. Amen. Donc laissons-nous éclairer par le Seigneur. Il parle pour nous donner une direction. Il parle pour nous donner un chemin. Amen. Et puis nous verrons. Merci Seigneur. Dieu parle pour nous encourager. Parce que la vie est terrible. Elle est dure. Dieu parle pour nous encourager. On prie. On se laisse conduire.